dimanche 22 mars 2020, 13h, le journal sur RTI 1. Au niveau du transport, on prend des mesures pour se protéger contre le coronavirus. Hier samedi, lors de la réunion entre le ministère des Transports et le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier, il a été décidé de la réduction du nombre de passagers dans les véhicules. À suivre, les explications de Walter Amadou Ouattara. Voilà bientôt une semaine qu'il a été décidé de la fermeture des établissements scolaires primaires, secondaires et supérieurs sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Cela dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. Mais une mesure qui se présente comme un casse-tête, une équation difficile pour certains parents d'élèves. Vous comprendrez pourquoi. L'Assemblée nationale a voté dans la nuit de samedi à dimanche 22 mars le projet de loi permettant l'instauration d'un état d'urgence sanitaire de 2 mois face à l'épidémie du coronavirus. Ce texte instaure l'état d'urgence sanitaire qui permet de restreindre les libertés publiques, notamment le confinement et les réquisitions pendant 2 mois. 307 000 cas à travers le monde, 165 pays et territoires concernés pour presque 13 000 morts, 1 milliard de personnes confinées à travers le monde. Des chiffres qui affolent. En Côte d'Ivoire, 17 cas. Des cas, heureusement, pas très graves selon nos autorités sanitaires. Le coronavirus continue de faire des dégâts et une partie du monde est presque à l'arrêt. Les systèmes de santé les plus performants sont en détresse. Mais quel est donc ce virus qui semble plus fort que tous les scientifiques réunis? Ce virus qui impose le respect, même aux nations les plus développées. D'où vient-il? Nous allons tenter d'en savoir un peu plus sur le Covid-19. Ce sera dans le cadre du magazine du dimanche. Nous avons invité un virologue responsable du département des virus épidémiques de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, Dr Edgar Adjogwa. Bonjour docteur. Bonjour monsieur Hamza. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Il y a de l'espoir docteur, il y a de l'espoir. Cette pandémie va prendre fin dans les prochains jours, vous pensez? L'espoir dépend du comportement de chacun. Si chacun met du sien, on aura de l'espoir. Mais si chacun refuse les mesures édictées par le gouvernement, nous aurions des problèmes. La discipline donc. Absolument. À tout à l'heure, docteur. La pandémie de coronavirus continue sa progression dans le monde et les chiffres sont effrayants. L'on compte 13 000 morts à travers le monde, 4 825 décès rien qu'en Italie où c'est un drame sanitaire. La Côte d'Ivoire n'est pas épargnée, mais heureusement nous n'avons que 17 cas confirmés à ce jour, dont un guéri. La sensibilisation se poursuit. Professeur Mamadou Samba, le directeur général de la santé, était hier soir sur le plateau du 20h. Extrait. Nous sommes dans une phase d'épidémie, les cas vont apparaître de plus en plus. Pour cela, le gouvernement a donné des mesures que nous devons respecter. Plus nous les respectons, plus nous avons moins de risque d'avoir des cas. En Côte d'Ivoire, nous avons la mauvaise habitude de ne pas respecter les mesures, de prendre souvent les choses à la légère. Le Covid est une maladie grave, mortelle. Donc nous devons, respecter les mesures strictes énoncées par le gouvernement lors du Conseil national de sécurité. Il s'agit de ne pas se serrer les mains, il s'agit de se laver les mains régulièrement, utiliser le gel hydroalcoolique, tousser dans le pli du coude, éviter les embrassades, les accolades. Je voudrais aussi rappeler que le pays a pris la mesure de fermeture des écoles. Je voudrais rappeler aux parents d'élèves que les enfants ne sont pas en vacances. C'est une mesure sanitaire. C'est pour éviter la multiplication de contacts que le pays a pris cette décision. Donc il faudrait que nous respectons ces mesures-là et faire en sorte que nos enfants sortent moins, que nous-mêmes nous déplaçons moins également. Avant d'arriver aux mesures de confinement, il faut qu'on comprenne. Si nous respectons les règles que je viens d'édicter, l'épidémie ne prendra pas d'ampleur en Côte d'Ivoire. Mais si, par notre incivisme, par notre irresponsabilité, nous ne respectons pas les mesures, cela va forcément progresser. Et le gouvernement va se réunir et prendre de nouvelles mesures de sorte à contrôler l'épidémie. Donc je rappelle, nous sommes à l'heure d'aujourd'hui à 17 cas de contamination en Côte d'Ivoire. Dites-nous, puisque vous êtes là pour nous sensibiliser, à quel moment est-il indiqué de faire le test du coronavirus? Est-ce seulement lorsqu'on fait les symptômes ou peut-on le faire volontairement? Le Covid est une maladie qui ressemble à de nombreux signes à une grippe, avec les signes de fièvre, de toux,
et d'éternuement. Vous pouvez avoir ces signes-là et ne pas avoir le Covid-19. Dès que vous avez ces signes, la première chose que vous devez faire, c'est de mettre un masque et de vous auto-confiner. Dès que vous commencez à tousser... Avoir ces signes, et surtout si vous revenez d'un pays qui a plus de 100 cas, ou si quelqu'un revient d'un pays qui a plus de 100 cas, est malade, que vous avez été en contact. Et vous vous auto-confinez. Quand vous vous confinez, vous protégez vos proches. Vous évitez que la maladie se répande autour de vous, déjà. Et vous appelez les numéros indiqués, le 143 ou le 101, pour qu'on puisse venir faire les prélèvements et voir si c'est vraiment le Covid-19. On ne va pas en première intention au centre de santé dire que j'ai le Covid-19, je veux me faire dépister. Non. C'est en fonction des signes que vous avez que l'agent de santé prend la décision de vous dépister. Et le Covid-19 est un virus qui court vite. Les chiffres évoluent. En Chine, 81 000 personnes sont infectées. En Italie, 53 578 le sont également. Et aux États-Unis, 26 574 personnes sont infectées. 306 395 cas donc dans le monde, environ 307 000. 13 081 décès, 92 335 personnes qui ont recouvré la guérison. Le coronavirus, ce monstre invisible, continue de sévir dans nos sociétés. Les habitudes ont changé et dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, les populations vivent désormais conformément à des mesures qui leur sont imposées. Quel que soit le secteur dans lequel on se trouve, on n'a pas le choix. Il faut s'accommoder à ce nouveau mode de vie. Et jusqu'à quand? Bien malin qui pourra le dire. Suivons ce reportage d'Hermance Zérignon, commenté par Eugène Atoubé. Service de l'état civil, mairie de Cocody. La distanciation est respectée. Le conseil municipal du vendredi 20 mars a pris des mesures en cohérence avec les recommandations du gouvernement face au coronavirus. La mairie sera fermée à partir de lundi pendant 15 jours. Et le service minimum sera assuré. Nous avons aussi décidé de fermer tout ce qui est restauration, maquis. Troisième lieu, nous avons demandé de fermer les marchés. C'est-à-dire que nous allons laisser le strict minimum pour les denrées périssables. La police municipale sera présente avec la police nationale, avec la brigade de gendarmerie. Nous allons patrouiller pour que toutes les consignes qui ont été laissées et par le gouvernement et les arrêtés que nous aurons pris au niveau de la commune soient respectés. L'appel concerne aussi l'ensemble des populations dans tous les quartiers et dans tous les milieux, comme ici à Djamé, gare routière. Ici, des passagers en partance pour Aboisseau sont soumis au rituel du lavage des mains. Le car à bord duquel ils prendront place a été soigneusement nettoyé et désinfecté. Avant de prendre son ticket, le passager est obligé de laver sa main avec le savon. Au niveau du chauffeur, lui aussi, sa main est badigeonnée, puis la direction est haute. Pour nous dire de faire très attention, discipline, pour que vraiment, il ne faut pas qu'on va contaminer, surtout on va contaminer les autres. Donc vraiment, on est tout prêt pour être disponible, pour être suivi, tout ce que l'État nous a conseillé, pour que vraiment maladie, on peut lutter contre cette maladie. Ce qui est vu sur cette gare est nouveau. Les responsables de la compagnie relèvent le défi de la prévention de la maladie liée au coronavirus. Depuis l'accueil des passagers jusqu'à leur destination, ils ont droit à une séance de sensibilisation. En une journée, ce sont des milliers de personnes qui passent. Et ces personnes, avant d'arriver à la gare, font des achats, ils ont contact avec beaucoup de monde. Et donc nous leur donnons l'opportunité, dès qu'ils arrivent à la gare, de se laver les mains, mais aussi de les informer, de faire attention et du bien fondé de ces mesures-là aussi. Nous demandons à nos compatriotes d'être très disciplinés, d'appliquer intégralement les mesures prises par le gouvernement. Les passagers de cette compagnie peuvent voyager sereins et rassurés. C'est un exemple d'engagement au respect des mesures prises par le Conseil national de sécurité pour endiguer la maladie du coronavirus. L'exemple que donne cette compagnie de transport va sans doute se propager dans le milieu du transport en Côte d'Ivoire.
Et oui, Jeanne Tobé, au niveau du transport, on prend des mesures fermes. Réunion hier samedi entre le ministère des Transports et le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier. Au terme des discussions, il a été par exemple décidé de la réduction du nombre de passagers dans les véhicules. Cela pour respecter la distance de sécurité d'1 mètre entre les personnes. Les explications de Jean-Louis Bangbo. Le monde du transport routier s'organise pour freiner la propagation de la pandémie à coronavirus Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier a ainsi arrêté d'importantes mesures pour le transport urbain aussi bien à Abidjan que dans les villes de l'intérieur du pays. Le Haut Conseil recommande aux taxis communaux et taxis compteurs la réduction du nombre de passagers de 5 à 4, y compris le conducteur, soit 2 passagers à l'arrière du véhicule et 1 à côté du conducteur. Au minicar, communément appelé Baka, les sièges du milieu ne sont plus occupés durant cette période de sensibilisation. Aux taxis intercommunaux de 7 places, désormais 5 places sont admises et les 7 ne seront plus autorisées. Une contribution à la lutte contre la pandémie qui est appréciée à sa juste valeur par le ministère des Transports. Ce sont des mesures dont le coût, certainement, même s'il est élevé, je pense qu'il sera plus élevé que si vous arrêtez complètement vos activités. Alors, on souhaite ne pas en arriver là, donc c'est extrêmement important que vous jouez votre partition. Nous voudrons vous assurer de la disponibilité du ministère à vous appuyer, à vous épauler pendant ces périodes très difficiles. Le manque à gagner lié à la réduction du nombre de passagers dans leurs véhicules pendant 1 mois est estimé par le Haut Conseil à plus de 18 milliards de francs CFA. Il n'empêche, l'ensemble des transporteurs est invité à suivre rigoureusement les recommandations pour éviter un arrêt complet des activités si la maladie gagnait plus de terrain en Côte d'Ivoire. Le secteur du transport s'organise donc effectivement dans cette lutte contre la propagation du coronavirus. Nos reporters ont sillonné des gares routières et vous allez le voir, le lavage des mains à l'eau et au savon ou la désinfection avec le gel hydroalcoolique y sont imposés. Le ministère de tutelle invite les acteurs du secteur à continuer de faire des propositions conformément aux mesures de prévention. Des propositions donc pour davantage protéger les populations. Les acteurs du secteur du transport s'inscrivent dans la lutte contre le Covid-19. Dans cette gare routière située dans la commune de Koumassi, l'entreprise de transport de passagers essaie de faire respecter les dispositions prises par l'État. Nous avons mis sur pied un comité de crise. Même s'ils lavent leurs mains, ainsi de suite, ça nous fait beaucoup de déchets qu'il faut prendre aussi en compte. Ce système-là est intégré et nous pensons que aisément, nous pourrons suivre avec l'aide aussi du gouvernement, nous pourrons revenir à bout de cette pandémie. Autre lieu, autre réalité. Trècheville, gare de Bassam. Ici, le transport intercommunal se pratique à l'aide de minicars, communément appelés Baka, et dans une proximité. Visiblement, les mesures de prévention ne sont pas encore appliquées. Les dispositions que nous avons prises actuellement, c'est une sensibilisation verbale, parce que nous n'avons pas d'équipement adéquat pour pouvoir distribuer à nos conducteurs et à nos transporteurs. Bon, ce qu'on a prévu, on leur a demandé de payer les gels et remettre ça aux apprentis. Quand les passagers veulent monter, de mettre dans la paume des... La limitation à 50, le nombre de personnes par autocar reste contraignant pour les transporteurs. Si elle devait être appliquée entièrement, va demander des mesures d'accompagnement. Donc là-dessus, nous comptons échanger avec l'État de Côte d'Ivoire de sorte à ce que nous allons faire concrète, de sorte à ce que nous puissions respecter toutes ces mesures dans leur entièreté pour préserver la vie des Ivoiriens. Au nom du ministre Amadou Koné, le directeur de cabinet du ministère des Transports a toutefois instruit les responsables des compagnies de transport à prendre toutes les dispositions pour une application effective des mesures arrêtées par le Conseil national de sécurité CNS. Vu l'ampleur de la pandémie dans le monde et le niveau de danger auquel toute la population est exposée, il est important pour le pays que l'ensemble des populations veille au strict respect des mesures de santé publique décidées par le gouvernement, a insisté Ahmed Diomandé, le directeur de cabinet du ministère des Transports.
La Sotra est aussi au cœur de la lutte contre le coronavirus. La Société des transports abidjanais procède chaque jour à la désinfection de ses autobus avant leur mise en service et les passagers bénéficient de gel hydroalcoolique pour les mains. Le directeur général de l'entreprise était cette semaine sur le terrain pour s'assurer de la mise en œuvre effective de ces mesures. On retrouve Walter Amadou Ouattara. Pour rassurer ses clients relativement à la menace du Covid-19, la Société des transports abidjanais Sotra procède à la désinfection de ses autobus. Un plan de désinfection de nos autobus mis à la disposition des clients, de telle sorte que les autobus qui sont en circulation chaque matin, ce sont des autobus qui ne sont pas pollués. Vous pourrez me dire, après ça va être pollué, c'est pourquoi nous donnons du gel aux clients, de telle sorte que les parties qui saisissent les barres dans les autobus ne puissent pas être polluées par leurs mains. Cette opération de désinfection des autobus se fait quotidiennement par les agents de l'Institut national d'hygiène publique, INHP. Une manière pour nous de sécuriser ces bus-là pour ne pas que ces bus soient un objet de diffusion, de propagation du virus. Un produit à base de chlore à 5%. Il est virucide, bactéricide, fongicide. Il tue tout ce qui est micro-virucide. Le nombre d'engins par jour que nous pouvons compter, vous voyez un peu le temps qu'on prend par engin, c'est tout au plus 5 minutes. Je pense que la centaine, c'est possible. En vue de lutter efficacement contre le coronavirus, le directeur général de la Sotra exhorte les usagers à la discipline et au sens de la responsabilité individuelle. La compagnie met à leur disposition des gels hydroalcooliques pour l'instant dans les principales gares, y compris les gares de bateaux. Cependant, la consigne de respect de distanciation des mètres entre les individus dans les arrêts et dans les engins de déplacement demande de l'autodiscipline. La Sotra permet à environ 850 000 personnes de se déplacer chaque jour à Abidjan. Depuis le 16 mars dernier, les établissements scolaires primaires, secondaires et supérieurs sont fermés sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Cela pour une durée de 30 jours. Une situation inattendue qui surprend les parents d'élèves. Comment les familles gèrent-elles la question de la garde des tout-petits? Sephora Zegui a enquêté pour vous. Voici son reportage. Martine, cette maman de 4 enfants, est visiblement au bout du rouleau. Depuis la fermeture de l'école le 16 mars dernier par le gouvernement pour limiter les risques de contamination au Covid-19, plus de répit pour elle. Sage-femme en fonction et domiciliée à Yopougon, elle a dû anticiper son congé annuel pour garder ses enfants pendant cette période. C'est même pas facile. Matin, ils vont se réveiller. Après le petit déjeuner, ils commencent à faire du bruit. Je crie toute la journée. En moins qu'ils vont dormir, là je me repose. S'ils ne dorment pas, je suis sur pied. Malgré les mesures de prévention prises par les autorités sanitaires, cette maman autorise le répétiteur à accéder à son domicile à condition qu'il respecte les règles d'hygiène établies par les autorités. Si la fermeture des écoles devait se prolonger au-delà des 30 jours décidés par le gouvernement, cette maman dit être angoissée. Je craque déjà. Si la fermeture de l'école continue jusqu'au-delà d'1 mois, ça sera très difficile pour nous les parents qui soutenons les enfants. Nous laissons Martine à Yopougon, direction Cocody Angré. Ici, Paul Vézia, chef d'entreprise, a dû fermer pour se transformer en babysitter. Aaron, son fils à 12 ans, est en classe de 3e. Ce matin, le ménage, la corvée du jour. Je dois essuyer ici. Regarde. Il faut essuyer la Bible. Une fois la tâche terminée, Aaron peut faire ses devoirs de maison. Pour l'instant, ça va. Puisque j'ai stoppé toutes mes activités, donc je suis disponible pour lui à la maison. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les jours à venir, mais je ne me vois pas sortir sans lui. Si je dois sortir là maintenant, j'irai avec lui parce que je ne veux pas le laisser seul à la maison. Cette maman dit respecter les mesures de prévention données par les autorités. Pas de contact extérieur, confinement total. On s'est auto-confiné. À cause de la situation, le répétiteur ne peut pas venir, mais régulièrement, il m'envoie des exercices à faire pour l'enfant. Il m'envoie par message
que je lui donne pour faire. Et quand il finit, je fais la photo de la page de l'exercice et j'envoie à son répétiteur qui fait la correction là-bas. C'est comme ça qu'on est obligé de faire. Les méthodes pour garder les enfants pendant les 30 jours de fermeture d'école diffèrent d'une maman à une autre. Maïmouna est coiffeuse et elle n'a pas de personnel de maison. Elle est entre la maison et le salon de coiffure. Depuis qu'ils sont à la maison, je suis obligée de me diviser en deux parties. Venir au travail, les surveiller, vraiment, c'est pas facile. Mais on fait avec. Ces 30 jours à la maison ne signifient pas vacances pour Inès, la fille aînée de Maïmouna en classe de terminale. Sa sœur cadette et elle, à leur temps libre, passent au salon de coiffure de leur maman pour apprendre des tresses. Elle souhaite vivement le retour à l'école. Bien que l'école soit fermée, je passe mon temps à réviser mes leçons. Après avoir fini de réviser mes leçons, je passe au salon de ma maman pour voir ce qu'elle fait puisque j'aime les tresses. Toutes les écoles de Côte d'Ivoire ont fermé pour un mois. C'est l'une des stratégies choisies par le gouvernement pour lutter contre le Covid-19. Mesure salutaire, mais aussi un casse-tête pour la plupart des parents. Un reportage de Sephora Zegui à revoir sur tous nos réseaux sociaux. L'angoisse monte peut-être et pourtant il n'y a pas de raison de céder à la psychose. La sensibilisation se poursuit pour freiner le virus dans sa course et seul le respect des mesures de prévention pourra éviter à la Côte d'Ivoire une propagation plus large de la maladie. Les rois et les chefs traditionnels de Côte d'Ivoire ont décidé de prendre leur bâton de pèlerin. Ils s'impliqueront corps et âme dans la lutte contre la maladie. Kader Sogodogo. Lavage des mains, prise de température. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels applique effectivement les mesures de lutte contre le coronavirus ou Covid-19. Justement, le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation est au siège de la CNRCT à Yamoussoukro. Il est porteur d'un message du chef de l'État dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Ce sont les chefs traditionnels qui réunissent les communautés pour faire de la conciliation. Et aujourd'hui, la nation ivoirienne a besoin de vous. Elle a besoin de vos mots de sensibilisation. Elle a besoin de vos mots d'information à l'endroit des populations, jusque dans les hameaux les plus reculés. C'est pour cela que le président de la République a tenu à ce que nous prenions ce rendez-vous avec vous pour venir vous traduire son message et vous dire aussi qu'il compte sur vous pour que les mesures qui ont été prises par le gouvernement, qui sont des mesures faites pour protéger les populations, soient scrupuleusement appliquées. Dans la salle, l'engagement de nos garants de la tradition est certain. Des échanges interactifs, des interrogations, tout y passe pour une meilleure compréhension afin de réussir la mission. Nous, chez nous, on a déjà anticipé les mesures du gouvernement. Lorsque le Conseil de sécurité s'est réuni, systématiquement, nous avons réuni les notables et nous leur avons porté le message. Chez nous, en pays à Caen, lorsque le roi dit, et je passe sous le contrôle de Sa Majesté, et tel jour, on ne fait pas telle chose, c'est plus que loi. Les rois et chefs traditionnels feront face au Covid-19. Il faut donner l'assurance à ce récent M. le Président de la République que nous avons bien pris conscience. Nous allons donc jouer aussi notre partition. Cette rencontre avec les rois et chefs traditionnels vient après celle faite avec les religieux. La lutte contre le coronavirus est l'affaire de tous. En application des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la maladie à coronavirus Covid-19, le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan informe les populations abidjanaises des dispositions suivantes. Au titre des espaces publics, la location des salles de l'hôtel du district autonome d'Abidjan pour toute activité, notamment les mariages, les réunions, est suspendue pour une période de 15 jours renouvelable. L'accès aux parcs et jardins du district est soumis aux mesures de prévention
prévention et les activités culturelles et sportives y sont totalement interdites. Au titre des abattoirs, les activités annexes à l'abattage et à la vente de la viande sont suspendues pour une durée de 15 jours renouvelable. Le ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan rassure les populations abidjanaises de l'approvisionnement continu des abattoirs en viande. Le ministre gouverneur attache du prix au respect strict de ces dispositions. Robert Begremambé. Nous sommes dimanche, jour du Seigneur, jour de prière, et pourtant les paroisses sont vides. C'est encore l'œuvre du coronavirus qui défie même les religieux. Pas de fidèles, seuls des prêtres sont présents. Face à la pandémie, il ne faut pas prendre de risques. La conférence épiscopale l'a compris et elle a interdit les messes. Le constat de Franck Quadio ce dimanche matin à Cocody et à Bobo. Paroisse Saint-Joseph, époux d'Abobo. Pas de messe. Un papier blanc collé sur le portail. Une indication pour marquer le respect de l'injonction de la conférence épiscopale faite à l'ensemble de l'Église catholique. Des mesures contre l'avancée de la pandémie à coronavirus. En absence de fidèles, le Père Seka malgré tout officie selon les rites d'usage. C'est l'heure de l'Eucharistie. L'Église catholique a demandé à ce que chaque jour, d'ici 15 jours, qu'il n'y ait pas de messe. Alors, cette messe sans peuple que vous voyez s'inscrit dans ces mesures préventives. Deux prêtres qui célèbrent la messe au solennel de dimanche pour tout le peuple, pour toute l'humanité, ça veut dire quelque chose. Et je profite de cette occasion pour appeler les hommes de bonne volonté, tous les habitants de Côte d'Ivoire, tous les habitants qui soient chrétiens, musulmans, bouddhistes, à respecter scrupuleusement ce que le gouvernement a décrété. Un tour à Cocody. La paroisse Saint-Jean s'est organisée de façon particulière. La messe, dite messe des prêtres, s'effectue qu'en présence de ces derniers. Le père Anigori Lilomeli. Cette réjouissance ne doit pas nous faire perdre de vue notre état de pécheur. Parler au peuple de Dieu, même à distance, une évidence, même en ces périodes de troubles. Le message est retransmis via Internet. Ce fidèle a dû marquer une pause pour écouter le sermon. Je suis venu acheter du pain à la pâtisserie. Vu que les paroisses sont fermées par rapport à la situation actuelle, je suis sur mon téléphone et je regarde la messe en direct. Quelques incrédules qui se rendent enfin à l'évidence. La paroisse est bel et bien fermée. Constat similaire, non loin de là. L'église méthodiste voisine est vide. Dans le fond, une prière individuelle, cependant faite, une sorte de supplication au Seigneur pour juguler la pandémie à coronavirus. L'unique sujet de nos adresses à Dieu aujourd'hui, quelle que soit la religion. Il faut respecter les mesures arrêtées par le gouvernement pour éviter la propagation de cette maladie qui s'accélère dans le monde. On ne le dira jamais assez. Du côté de l'église Aris de Côte d'Ivoire, on s'en tient à ces mesures de prévention. Les responsables ont appelé les fidèles à leur strict respect. C'était au micro de Jeanne Atoubé du service Société de la rédaction. En ce qui concerne spécifiquement notre église, comme il est d'usage, le carillonneur doit appeler à la célébration des cultes hebdomadaires pour lesquels un service minimum sera assuré uniquement par le clergé ariste, selon les horaires habituels, sur une période de 15 jours. L'organisation de cultes dans les cellules familiales sur la même période. La suspension de toutes les activités prévues dans les 15 jours à compter d'hier mercredi 18 mars 2020. Il s'agit des missions pastorales, des cérémonies d'investiture, des cérémonies d'ordination et de consécration, des enseignements dans les écodymes, écoles du dimanche, des enseignements dans les centres de formation des prédicateurs aristes, des séances de répétition des chorales. En cas de décès, pas de veillée funèbre. Le culte de requiem et l'inhumation se feront dans le strict respect des mesures édictées par le gouvernement de Côte d'Ivoire.
l'observation d'une journée de jeûne et prière par tout le clergé ariste. La fermeture des bars et espaces de nuit fait partie des mesures de prévention contre la propagation du Covid-19. C'est dommageable peut-être pour les tenanciers, propriétaires de ces lieux de joie, également pour ceux qui y travaillent et aussi pour la clientèle. Mais mieux vaut laisser passer le danger, être vivant pour pouvoir en bénéficier de nouveau. Le reportage de Serpacom Didi et Franck Quadio vous sera proposé dans nos prochains journaux. L'actualité internationale à présent, l'Assemblée nationale en France, en comité restreint, a adopté ce dimanche 22 mars à l'aube le projet de loi d'urgence prévoyant des mesures exceptionnelles pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Feu vert donc à un état d'urgence sanitaire regroupant les mesures déjà annoncées par le gouvernement. Concrètement, l'état d'urgence sanitaire permet au Premier ministre, sur proposition du ministre de la Santé, de prendre immédiatement un ensemble de mesures restrictives qui s'appliquent sur l'ensemble du territoire national et parmi ces mesures, certaines limitent les libertés individuelles. C'est l'heure du magazine du dimanche, magazine consacré bien entendu au coronavirus et c'est justement un virologue que nous recevons, Dr Edgar Adjogwa, responsable du département des virus épidémiques de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Merci docteur d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Docteur, l'Institut Pasteur, qu'est-ce que c'est? L'Institut Pasteur est un institut de recherche médicale. Il a en fait 4 missions. La première mission évidente, c'est une mission de recherche. Nous faisons de la recherche sur les micro-organismes et sur les substances naturelles. La deuxième mission, c'est une mission de formation. Il faut former les Ivoiriens. Et donc, nous formons les Ivoiriens à la microbiologie. La mission la plus importante en ce moment, c'est la mission d'appui au système de santé. Et donc, l'Institut Pasteur a 22 centres nationaux de référence pour le diagnostic d'un ensemble de micro-organismes. Qui sont répartis dans tout le pays? Non. Les recherches sont faites dans tout le pays, mais notre base, c'est le CHU de Cocody et c'est l'Institut Pasteur d'Adiopodoume. Et la toute dernière mission, c'est la mission de prestation de services. Nous offrons le diagnostic pour la santé des Ivoiriens. Alors, vous êtes virologue. Qu'est-ce qu'on fait concrètement dans un laboratoire des virus épidémiques? Dans notre laboratoire au département des virus épidémiques, nous sommes dans le centre d'opération d'urgence de santé publique, chargé de faire le diagnostic de tout ce qui est pathogène viraux. Et donc, voilà un peu ce que nous faisons. Et ce n'est pas dangereux? Nous prenons toutes les dispositions. En réalité, quand un échantillon arrive à l'Institut Pasteur, la toute première chose que nous faisons, nous rendons le contenu de l'échantillon pas dangereux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous inactivons le virus. Et c'est après avoir inactivé le virus, après être rassuré que ce virus-là n'est pas dangereux, en ce moment, nous irons pour l'étape du diagnostic. Donc, je suis rassuré, je peux discuter avec vous sans risque, c'est cela? Sans risque. Je ne suis pas contagieux jusqu'à présent. Qu'est-ce que c'est que ce virus? Ce virus qui fait beaucoup de bruit aujourd'hui, qu'est-ce que c'est exactement? Le coronavirus, ce n'est pas un nouveau virus. Le coronavirus, il existe. Il est présent chez presque tous les animaux, même les animaux domestiques, même nos animaux de compagnie. Et ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ce coronavirus, il est présent chez l'animal, mais il n'est pas dangereux pour l'animal. Et c'est pour ça qu'on vous parle de chauves-souris, de pangolins, etc., de civettes, et tout ça, de dromadaires, et tout ça. Et donc, quand il est chez l'animal, il n'est pas dangereux. Il le devient quand il passe à l'homme. Il devient quand il passe la barrière d'espèce, quand il quitte l'animal pour revenir à l'homme. L'homme n'étant pas habitué à ce virus-là, l'homme n'ayant pas connu de mécanisme de protection contre cet animal, ce virus-là, il va tomber malade. Et lorsqu'il tombe malade, lorsque c'est limité à cet individu, il n'y a pas de problème. Mais quand cet individu rentre chez lui et qu'il contamine l'un des siens,
et qui va aller dans la communauté et qui va contaminer la communauté, en ce moment, et avec tous les moyens de transport que nous avons, on peut se retrouver de Wuhan en Chine à Abidjan en Côte d'Ivoire. Et c'est la réalité que nous vivons actuellement. Eh bien, il se racontait pourtant au tout début que ce virus ne résistait pas à la chaleur, docteur. Ce virus ne résiste pas à la chaleur et qui ne se développerait pas dans notre condition de pays tropical est une affirmation vraiment fausse. Parce que comment ça se passe? L'infection. Lorsque vous êtes malade, vous attrapez un rhume, vous avez la fièvre, vous avez la toux. Le virus, il est présent dans votre sphère respiratoire, c'est-à-dire dans le nez, dans la bouche et tout ça. Et c'est par les efforts de toux que par les gouttelettes que vous émettez, ou bien par les postillons, que vous allez contaminer votre semblable qui est à moins d'1 mètre de vous. C'est la raison pour laquelle on demande d'être à une certaine distance. Et quand vous êtes contaminé, le virus, il vient dans les cellules de votre sphère respiratoire. Entre le moment où vous émettez les gouttelettes et là où votre vis-à-vis votre semblable reçoit ces gouttelettes-là, il n'y a pas de temps pour permettre au soleil d'avoir un effet sur le virus. C'est tellement direct et c'est tellement immédiat que le soleil n'a pas le temps de briser l'enveloppe du virus pour le rendre inactif. Et donc, il n'est pas question de période chaude, de période froide. Le virus, la contamination est directe et systématique. Vous parlez de voie respiratoire. Pour que je sois contaminé par quelqu'un qui est affecté, il faut que j'aspire presque par mes voies respiratoires. Je peux donc avoir le virus quelque part sur mon corps, tant que ce n'est pas dans les voies respiratoires. Le virus n'est pas à transmission cutanée. La seule voie de transmission de ce virus-là, elle est respiratoire. Je l'ai sur la main, il n'y a pas de problème. Mais attention, si quelqu'un laisse tomber ses gouttelettes et ses postillons sur une surface inerte comme une table, quand moi je viens après que je le prends et que je porte la main à mon visage, je suis contaminé. C'est la raison pour laquelle il est demandé à tout un chacun de laver régulièrement sa main à l'eau et au savon. Voilà la raison qui explique. Sinon, le virus, il ne contamine pas par la peau, il contamine essentiellement par voie respiratoire. À ce jour, vous avez reçu dans votre laboratoire 118 cas suspects sur lesquels vous avez dû travailler. Il y en a eu 14 qui sont confirmés, 17 aujourd'hui. Vous en recevez combien par jour déjà? Nous en recevions 15, 20, mais hier nous avons reçu le maximum de 39 prélèvements. Ça veut dire que les prélèvements vont croissant. C'est-à-dire quoi? À partir de quel moment les échantillons vous sont portés? À partir de quel moment? Lorsque vous arrivez d'un pays étranger et d'un pays où circule de manière abondante le virus et que vous arrivez chez vous, vous n'êtes pas malade. Tant que vous n'êtes pas malade, les tests sont à 99% négatifs. Et donc, c'est quand vous êtes malade que vous appelez, on vient vous chercher, on fait des prélèvements et qu'on nous ramène ces prélèvements et nous faisons le test. Et nous vous disons, vous êtes positif Covid-19 ou vous êtes négatif Covid-19. Est-ce que moi, si je me sens malade, je peux aller tout de suite au laboratoire de l'Institut Pasteur? Non, ça ne se fait pas comme ça. Quand on est malade, on se rend dans un centre de santé. Le médecin, il va vous interroger. Pour qu'on puisse faire votre prélèvement, il faut répondre à la définition des cas. Pour le moment, en Côte d'Ivoire, la définition des cas, c'est quelqu'un qui est allé dans un pays où sévit l'épidémie, qui est rentré chez nous et qui tombe malade. La deuxième possibilité d'être cas suspect, c'est quelqu'un qui a été en contact avec quelqu'un qui est revenu de ce pays-là et qui est tombé malade. C'est très important, la notion de cas suspect et la notion de contact avec quelqu'un qui fait de la maladie. Faire le Covid-19 ressemble tellement à la grippe qu'on va tester pratiquement toute une grande population. Non.
il faut avoir été en contact avec quelqu'un qui fait la maladie pour faire la maladie. Et la maladie n'est pas très mortelle, 2, 3, 4%. Mais pourquoi ils meurent ceux-là? À quel moment on en meurt? Généralement, cette maladie n'est pas très mortelle. On en meurt lorsque on a quelques tares. On peut être vieux et fatigué. On peut avoir une maladie en souterrain. On peut avoir le diabète, l'hypertension et tout ça. Et donc, c'est pour cela que la quarantaine est conseillée. Parce que quand on met les sujets en quarantaine, ce n'est pas pour les mettre en prison. À quoi elle est efficace, cette quarantaine, justement? Ok, je vous l'explique pourquoi cette quarantaine est efficace. Tous ceux qui arrivent des pays touchés ne sont certes pas malades. Il y en a qui sont malades, il y en a qui ne sont pas malades. Ceux qu'on met en quarantaine, ils ont été en contact, on ne sait pas à quel moment ils seront malades. Et donc, c'est observer pour voir à quel moment ils peuvent être malades, à quel moment ils peuvent contaminer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on en décède lorsqu'on fait les complications. Et donc, la quarantaine permet de détecter très vite le début de la maladie pour prendre en charge le patient et pour éviter qu'il rentre en complications. Parce qu'on meurt lorsqu'on a la complication. Donc, la quarantaine, en fait, c'est pour surveiller. C'est pour éviter que celui qui vient d'un pays contaminé contamine sa famille, contamine la population. Et donc, il ne faudrait pas que la population voie dans la quarantaine une prison où on veut faire du mal aux gens. Non. Quand votre parent revient d'un pays contaminé, il doit lui-même se mettre en quarantaine. Pour se protéger, pour se protéger et pour famille. Protéger les autres. Et lorsqu'il refuse de se mettre en quarantaine, il est un danger pour toute la société. Et logiquement, c'est ce qui fait que le gouvernement est obligé de rendre cette quarantaine-là obligatoire parce que tout le monde ne veut pas respecter cette quarantaine. Ce n'est pas contre l'intérêt des gens, c'est beaucoup plus pour le bien des gens. D'accord. Au laboratoire des virus épidémiques, chez vous, à l'Institut Pasteur, vous ne faites pas de recherche sur les traitements. Mais à combien de temps il vous faut pour faire un test, par exemple, et pour délivrer un résultat? La première chose qu'on fait, c'est, je vous l'ai dit, c'est rendre le virus inefficace pour éviter de contaminer le personnel. Pour retrouver le génome que vous sortez. Oui, pour éviter de contaminer le personnel du laboratoire. Tout à fait. Et après, il faut extraire le génome du virus. Et une fois le génome qui est, on peut dire l'ADN du virus. L'ARN du virus. L'ARN du virus. Et une fois qu'on l'a extrait, on va le multiplier pour le rendre visible. Et c'est lorsqu'il est visible qu'on va donner le résultat positif. Quand il est absent, on donnera le résultat négatif. Et combien de temps ça vous prend en général? Ça nous prend, pour le test en lui-même, 6 heures. 6 heures. Mais il y a tous les contours du test qui font qu'on peut aller jusqu'à 8 heures en fonction de la quantité des échantillons que nous recevons. On peut aller à 8 heures, à 12 heures, etc. Et il y a certainement une marge d'erreur. C'est quoi la sensibilité du test que vous utilisez? D'abord, je veux vous rassurer, oui. C'est un test de référence OMS qui est utilisé en Chine, qui est utilisé en Espagne, en Italie et en France. C'est le même principe. Fiabilité donc 100%. Et la fiabilité est de 100%. Et je pense que la marge d'erreur est très infime. Et ça, c'est la fiabilité et la sensibilité. Et du côté de la spécificité? Bon, je vous explique. La sensibilité d'un test, c'est la capacité du test à dire que la personne est positive. Est effectivement malade, est positive. La spécificité, c'est la capacité du test à dire que la personne qui n'est pas malade n'est en réalité vraiment pas malade. Et donc, dans ce cadre-là, le test qui nous intéresse, c'est la sensibilité. Parce qu'elle nous permet de dire, cette personne est malade, elle peut contaminer, et donc il faut l'isoler pour éviter que... Et là, vous nous assurez qu'elle est fiable à 100%. Oui, je peux vous l'assurer. On a vu sur Internet que vous avez mis en place, en tout cas l'Institut Pasteur, un site Internet pour s'auto-tester. Cette information est fausse. J'ai recherché sur tout le site de l'Institut Pasteur de Paris, je n'ai pas vu. Et puis, si c'était aussi facile, le gouvernement de Côte d'Ivoire n'allait pas mettre des millions dans les appareils, dans les réactifs, pour que nous arrivions à faire le test pour les Ivoiriens. Ce serait trop facile de se tester par l'Internet. À quel moment on déclare un malade guéri? Oui. Ce qui est intéressant, on ne meurt pas toujours du Covid. On en sort guéri.
Mais nous, au laboratoire, on donne le résultat aux cliniciens. Mais pour qu'ils déclarent un sujet malade, il faut que nos tests soient négatifs à l'intervalle de 48 heures pour 2 tests. Si le test a été positif, négatif, positif, nous attendons d'avoir successivement 2 tests négatifs en 48 heures pour déclarer guéri. Et je pense que notre premier cas, il est guéri. Et peut-être la bonne nouvelle, docteur, la chloroquine qui est en train de s'avérer peut-être comme le remède à cette maladie. Ça peut être une bonne nouvelle. Il y a plusieurs essais de médicaments. Aujourd'hui, on ne peut pas l'affirmer que le chloroquine est la solution idéale. On va attendre quelques mois parce qu'il y aura des essais cliniques, il y aura un ensemble d'échantillonnage à faire pour affirmer que le chloroquine, pour le moment, il n'y a ni médicament ni vaccin. C'est un antipaludéen qui n'est pas très cher. Si ça s'avère, donc, ça sera très bien. Ah oui, ça sera bien, si ça s'avère, oui. D'accord. Le temps qui nous a imparti est arrivé à son terme. Nous avons beaucoup d'autres questions pour vous, certainement que nous vous ferons encore appel. Merci, docteur. Merci. Docteur Edgar Adjogwa, responsable du département des virus épidémiques de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. La rédaction Par ma voix vous remercie pour avoir pris un peu de votre temps pour venir répondre à nos questions. Et si besoin est, comme je l'ai dit, nous vous ferons encore appel. Bon retour chez vous, docteur. Merci. Ce journal s'achève ainsi. J'espère que vous en avez appris beaucoup sur le sujet. Vous pouvez toujours faire un tour sur Internet pour le revoir. Cliquez simplement sur les www.rti.ci et puis n'oubliez pas la règle d'or. En plus des gestes barrières, la meilleure manière d'éviter le virus, c'est de rester chez soi. Bon dimanche. Merci, docteur.